La honte peut me tuer. Lorsque je vois comment est-ce qu'on se moque de mon pays, je me sens coupable. Pourtant, je ne suis pas responsable. Je me sens coupable juste d'avoir des responsables incompétents et méchants. Oui, le Cameroun était un grand pays de football qui a organisé la CAN en 1972 sous des lumières. Le Cameroun a été le premier pays africain à avoir le stade synthétique. Et il a fallu attendre de 1972 à 2022 pour que le Cameroun organise une autre CAN. Mais ce qui est dérangeant à cet instant, c'est que justement, ce Cameroun qui a organisé la CAN se vantait d'avoir les meilleurs stades du monde. Le stade de Paul Biya était présenté comme un joyau architectural, tout comme celui de Japoma. Janvier 2022, octobre 2024, le Cameroun qui a organisé une CAN à 24 n'a plus que 2 stades. Et quel stade? Le stade qui a été construit en 1972 par Amadou Ahidjo. C'est lui qui vient d'être encore homologué par la CAF. Puis le stade de Bafoussam, qui ne peut pas contenir 60 000 personnes. C'est le 2e stade homologué pour le Grand Cameroun. Et dans tout ça, aucun de ces stades n'est couvert. Pourtant, le Cameroun a dépensé pour 2 stades plus de 400 milliards. Le stade Japoma et le stade Paul Biya qui ne sert plus à rien. Comment peut-on être content d'être gouverné par des gens aussi feignants? Donc, entre 2022 et 2024, le Cameroun a perdu ses stades après avoir créé ce qu'ils ont appelé l'ONIES pour entretenir ces stades-là. Il y a beaucoup de gens qui disent le football ne développe pas un pays, mais le football également peut entraîner non seulement la notoriété d'un pays, mais aussi le tourisme. Et surtout lorsqu'on a pris de l'argent du contribuable camerounais pour y mettre. Où sont partis les stades? Voilà une question qu'il faudrait poser à Ferdinand Ngongo, qui a créé la Task Force avec les Aïe Mogé, avec moi les combis. Et ils ont pris les anciens footballeurs. Ils ont fait le tour du Cameroun pour nous montrer que les stades étaient les plus beaux du monde. Mais entretenir même une pelouse ou même
finir un seul stade ou alors un complexe sportif. Ces gens qui mentent comme des arracheurs de dents nous ont pris comme des zinzins en nous racontant que l'hôtel était souterrain. Mais lors de la visite d'inspection de la CAF, qu'a-t-on vu? Vous vous rendez compte? La Côte d'Ivoire a organisé la CAN après le Cameroun. La Côte d'Ivoire a déjà accueilli tous les pays voisins, dont 9 qui sont partis solliciter les stades de la Côte d'Ivoire. 5 stades, 6 même, actuellement, pour la nouvelle trêve internationale, sont sollicités. C'est-à-dire que les pays voisins ou venant de loin vont contacter la Côte d'Ivoire que nous voulons utiliser vos stades avec lesquels vous avez organisé la CAN et parce que vous avez su les entretenir. Combien de pays sollicitent le Cameroun? Voilà tout simplement le Tchad ou encore la République centrafricaine qui ne veulent même plus venir puisque nos stades ne ressemblent à rien. La faute à qui? Alors qu'il y a eu tous ces milliards qui ont été engloutis. Ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes ministres restent toujours en poste. Le scandale des stades, avec des détournements, où il y a eu de la surfacturation, devrait faire aujourd'hui que moins les combis, tout comme les Nganou Djoumessi pour les travaux publics avec les Ngongo, soient en prison. Mais au Cameroun, ce n'est que quand tu parles du régime Biya que tu as des intentions de pouvoir briguer la magistrature suprême, c'est là où tu es menacé. Sauf que actuellement, le souci c'est que les bailleurs internationaux demandent au Cameroun de résoudre l'affaire des stades et surtout de rembourser beaucoup d'argent, comme également l'argent du Covid. Où vont-ils chercher cet argent? L'argent des stades, un autre scandale. Ouf, les amis, le scandale autour du complexe sportif de Lembe ne laisse personne tranquille. Ça nous laisse juste bouche bée, on ne sait plus, on ne sait même plus quoi faire. Voilà donc une vidéo que nous avons retrouvée de Ben Modo sur Canal 2, sur une émission à Canal 2, qui explique comment est-ce que le ministère des Sports a tout fait pour leur enlever le marché de construction de l'hôtel sans chambre. Ce fameux hôtel qui se trouve donc maintenant sous les gradins du stade olympique. Donc, il se peut donc, pour la petite histoire, la société de M. Ben Modo avait gagné le marché pour l'hôtel sans chambre. Alors, le marché était à 2 milliards. Puis, avec les ajouts et tout le reste, le marché est allé à 7 milliards. Par la suite, donc, le ministre des Sports a tout fait, a rédigé une lettre au président de la République pour lui demander d'enlever le marché à M. Ben Modo pour l'attribuer à une autre entreprise. Mais là, tenez-vous bien, il se peut, M. Modo affirme qu'on veut lui enlever le marché de 7 milliards pour attribuer le même marché à une autre entreprise à hauteur de 21 milliards. Vous voyez le truc, de 7 milliards à 21 milliards à Moufmidi. Le président de la République a dit niet. Donc, on a remis les choses entre les mains de M. Modo pour 7 milliards. Pourquoi? Quelles étaient les intentions du ministre des Sports en posant cet acte-là? Quelle était son intention? Est-ce que M. Modo avait donné la part du ministre des Sports dans ce qu'il a gagné dans ce marché? Bon, écoutons d'abord l'intervention de M. Modo et puis laissez-nous en commentaire ce que vous pensez
abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et puis partagez massivement pour agrandir notre communauté. En passant, je suis éducateur noir. Et par tous les États, nous avons tout subi. Tout subi. Je vais vous prendre un autre exemple. On nous retire le marché de l'hôtel sans chambre. Ce marché, dans le contrat que j'ai signé, était de 4 milliards et 7, et puis il y avait des avenants à cause des ajouts. Je vous ai dit qu'on a ajouté presque 9 000 mètres carrés. Alors, nous, la facture de ces 9 000 mètres carrés était autour de 2 milliards 9, quelque chose comme ça, ce qui faisait donc que le total de cet hôtel devait être environ 7 milliards 100 après livraison. Sauf qu'on fait tout pour nous retirer ces marchés. Et lorsqu'on nous retire ces marchés, le maître d'ouvrage qui a tout fait pour nous retirer les marchés écrit au président de la République C'est-à-dire moi, les pour combien? recommander au président de la République de donner notre marché à une société X, que je ne veux pas citer. Vous savez pour combien? 21 milliards de francs CFA. Au lieu de 7 milliards. Au lieu de 7 milliards de francs CFA. 21 milliards de francs CFA. Et ce marché a été attribué avec 1 milliard Écoutez, à la société X en écoutez, question. le président a vite compris qu'est-ce qui se passait et le président a ordonné que le marché soit rentré à plein d'automates. C'est comme ça que nous rentrons dans nos marchés. C'est parce que ça devient évident pour le chef de l'État qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Alors, donc, Ce problème de surfacturation est une réalité dans la construction de ça, parce qu'on part de 4 milliards dans à notre 7 cas, milliards, de 7 milliards normalement pour la finition, on se retrouve à 21 milliards. alors, moi j'ai parlé Non, on n'est appelle que pour Potomac. le cas de Plein d'Automate. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que un maître d'ouvrage peut écrire au président de la République pour lui dire le même hôtel que Prime est en train de construire pour 7 milliards 100, moi je veux que quelqu'un d'autre le construise pour 21 milliards. Je ne pourrais pas vous expliquer la pensée du maître d'ouvrage lorsqu'il le fait. Le maître d'ouvrage est à Yaoundé, il peut facilement expliquer cela. Monsieur Ben Mouloulou va faire le... Le maître d'ouvrage, donc, c'est qui? Vous l'avez su. C'est celui qu'on appelle le moustachu. Lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, et lorsque vous vous rendez compte que nous n'avons pas, veuillez nous excuser, veuillez nous excuser. Comme je le disais, ce sont les aléas du direct. Lorsqu'on se rend compte de ce qui se passe actuellement et qu'on voit que c'est ce chef bandit qui s'agite le plus et qui nous a parlé de hautes instructions. J'ai été le premier ici. Et donc quand on dit, non, je prenais parti par rapport à tel ou tel. Lorsque vous voyez tout ce que moi, les combis a déjà fait pour notre pays, et lorsque vous vous rendez compte que nous manquons de l'eau, nous manquons d'électricité, nous manquons de tout, un hôtel de 7 milliards revient à 21 milliards. Et ils ne se rassasient pas. Ils vont se partager ça avec Ferdinand Gongo. Et après, ils vont nous dire que l'État est debout. Et c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on dit l'État est debout, c'est justement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire, les bandits sont à la tête de l'État. Même l'armée n'est pas en reste. Lorsque le Cameroun se retrouve donc finalement sans hôtel, l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel de 70 chambres,
pas de piscine. Et qu'on vienne nous dire que les matchs de Lions indomptables, et certains se félicitent que oui, Ben Joseph Antoine avait raison, il avait dit que ce n'est que le stade Amadou Diédjo qui est bon pour qu'on joue là-bas. Mais on avance ou on recule. Regardez le stade Alassane Ouattara. Regardez le stade Houphouët-Boigny qu'il a refait. Regardez le stade Konan Bédié. D'abord chez nous, Paul Biya ne met même pas les noms sur des stades parce qu'il ne veut pas honorer ceux qui ont fait quelque chose pour ce pays. On se retrouve avec un stade qui s'appelle Japoma. Un stade qui s'appelle l'autre qui s'appelle... Mais tous ceux qui ont fait quelque chose, ils ont été écartés. On aura donc le seul stade qui portera son nom. Et Oumoué Kombi a complètement tout volé avec Ferdinand Gongo et qui reste toujours là. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on va vous dire que non, Paul Biya a pris la décision, il a vu ceci et cela. Dans quel pays un ministre peut voler? Le chef de l'État se rend compte que il est venu me tromper. Il a fait la surfacturation. Et on ne fait que garder la même équipe gouvernementale. Cela veut dire tout simplement que on n'aime pas ce pays. Ou alors, on fait la promotion des bandits. Lorsqu'on regarde, justement, les déclarations des membres du gouvernement, qui ne tiennent même pas compte de ce qu'ils ont eu à dire. Et lorsqu'ils se retrouvent donc déjà coincés, ils font semblant de se laver les mains et de se réconcilier avec le peuple. Mais sauf que le peuple aujourd'hui demande que justice soit faite. On ne peut pas avoir construit des stades. On ne peut pas avoir pris de l'argent du budget de l'État du Cameroun. Et quelqu'un de la CAF vient nous dire que nous n'avons plus de stade de football, nous n'avons que deux, celui de Bafoussam et celui de Yaoundé, qui ne sont pas couverts et qui d'ailleurs vont se détériorer. Et finalement, on ira jouer ou certainement en Côte d'Ivoire. Autre chose, puisque nous avons donc dit que l'État est debout, certains d'ailleurs ont eu à dire que Mouélé Kombi, c'est lui qui devait gérer les Lions indomptables. Donc les gens qui ont échoué pour la construction des stades, qui ont tout volé, c'est eux aussi qui ont été appelés à gérer les Lions indomptables. Et ils ont fait du Cameroun la risée du monde entier. Le Cameroun s'est retrouvé avec un coach qui parle n'importe comment, qui dit que c'est lui qui décide. Le Cameroun s'est retrouvé avec deux staffs. On a fait le spectacle partout où on est parti. Un staff du ministère, un staff de la FECAFOOT, et on a vu des joueurs pris en otage. Et en fin de compte, les mêmes gens qui nous disaient que c'était sur haute instruction qu'ils ont fait cela, viennent de nous démontrer que peut-être que tout ce que nous avons entendu depuis n'était pas des hautes instructions, mais des hautes usurpations. Ceci est grave et peut-être même devrait entraîner ce qu'on appelle régulièrement la vacance du pouvoir. Qui gouverne? Qui dirige? Nous avons vu le ministre des Sports utiliser les expressions telles que il a reçu les hautes instructions de la présidence de la République qui lui ont été répercutées
par le secrétaire général, ministre d'État, Ferdinand Gongo. Ils nous ont dit qu'ils avaient donc choisi un seul staff. Et finalement, ce staff qu'ils nous présentaient, subitement, on entend que ce n'est plus ce staff-là. Ah! Donc Paul Biya décide d'un staff. Il dit à Ferdinand Gongo, va dire au ministre des Sports que c'est le staff-ci que je veux. Quelque temps après, on balaye le même staff. Je dis bien balayer. Parce que quand on essaie de regarder ceux qui sont dans ce staff, c'est plutôt le staff de la FECAFOOT. Puisqu'on se retrouve avec un staff où vous avez finalement un coordonnateur qui n'a pas été nommé par le ministre des Sports. Vous avez un staff où l'agent de liaison a été nommé par la FECAFOOT. Vous avez un staff où le médecin est nommé par la FECAFOOT. Vous avez un staff où les entraîneurs, les sélectionneurs adjoints qu'on avait envoyés à Sarlipoupet et à Salapumbe et au Moncoupé, ceux qui sont encore validés. C'est le ministre des Sports lui-même qui les avait envoyés en disant que ce sont les hautes instructions du chef de l'État. Avant d'y arriver, je vais vous faire réécouter cette vidéo pour faire l'analyse de ceux qui nous disaient qu'ils connaissent le droit, qu'ils ont fait de longues études et qu'ils parlaient avec Paul Biya au téléphone matin, midi, soir, ou plutôt. Ils parlaient avec le représentant de Paul Biya qui est Ferdinand Gongo. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire exactement le contraire, ce qui devrait aujourd'hui susciter les inquiétudes. Pourquoi ce brusque changement? Écoutez ce qu'ils nous disaient et à vous de juger. Ceux qui nous disaient que non, les hautes instructions ont dit ceci et cela, et pourtant le professeur Nkumwando avait déjà pointé du doigt leur maladresse, leur incapacité et surtout leur ignorance encyclopédique des règles de droit. Nos ministres ou encore nos professeurs agrégés doivent-ils retourner à l'école? Ont-ils menti? Pourquoi n'ont-ils pas démissionné? Si jamais quelqu'un dit que voici le staff choisi par Paul Biya et le lendemain on se retrouve avec le staff de Samuel Eto'o, mais dans ce cas, cela veut dire tout simplement que Paul Biya l'a renié. Et pourquoi Paul Biya l'a renié? Et pourquoi ça arrive aujourd'hui? On va vous expliquer cela, ou plutôt, on va vous donner des informations sur ce qui se passe actuellement au palais, sur ce qui se passe actuellement à la tête de l'État. Juste après cette vidéo, on commande d'abord prendre la parole pour nous dire le désordre que les Camerounais, ou plutôt le ministère des Sports, est parti organiser à l'étranger et plus particulièrement lors des déplacements au Zimbabwe. Votre épopée lors du dernier rassemblement des Lions Indomptables, Cameroun-Zimbabwe, Cameroun-Namibie, c'est vous qui représentiez le président de la FECAFOOT. Comment vous avez vécu ces moments entre les polémiques sur les stades, la réunion d'urgence à la primature et l'implication des U20 oui, dans vraiment, la préparation de ces rencontres? Comment vous avez vécu ces moments? Je suis gêné de parler de cette affaire qui, je ne suis pas le seul à le penser. Ça fait honte au Cameroun. Honte au Cameroun qu'on en soit là, avec des fonctionnaires étatiques qui ignorent tout de la gestion technique de match de football. Lors de la note technique, j'ai entendu quelqu'un me dire, lorsque je leur rappelais que laisser la Fédération camerounaise de football faire son travail, elle a l'expertise nécessaire à cet effet. J'ai entendu quelqu'un dans la salle me dire, ici, au ministère des Sports, nous sommes tous des professeurs d'éducation physique et sportive. Mais mon Dieu, j'ai honte d'avoir comme fonctionnaire du ministère des Sports des professeurs d'éducation physique et sportive qui ne savent pas que au niveau international,
on ne traite qu'avec les fédérations et non avec les autorités politiques, les autorités gouvernementales. Lorsque, au ministère des Sports, on fait savoir à un entraîneur qu'il est désormais au-dessus du président de la fédération qui est son employeur, permettez-moi de douter véritablement des compétences techniques de ceux qui sont fonctionnaires au niveau du ministère en charge des sports. Lorsque on ignore que pour une réunion technique, ce sont les officiels et non l'entraîneur qui se présentent pour la réunion technique. Lorsqu'on ignore qu'un entraîneur n'a pas à gérer et les vestiaires et les gazons dans les stades et les tickets d'entrée au stade, permettez-moi de continuer à exprimer mon doute s'agissant de la compétence. Est-ce que vous savez, et je vais le dire, que lorsque nous discutons avec le secrétaire général adjoint de la fédération ougandaise de football à Kampala, il m'a posé une question qui m'a fait froid au dos. Il m'a dit, Monsieur Kouvondo, votre ministre des Sports, il a quel niveau d'instruction? Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai eu froid au dos, je lui ai dit, bon frère, je n'ai pas venu dire que c'est un professeur agrégé le droit. Je me suis content de dire non, vous savez, les hommes politiques, ils ont leur façon de fonctionner. Pour couvrir les indélicatesses du ministre en charge des Sports, qui a du mal à comprendre qu'au niveau international, il est interdit à un commissaire de match d'entrer en contact, même téléphonique, avec le ministre des Sports ou avec une administration étatique. Le commissaire du match n'a pour interlocuteur que le représentant de la fédération, qui n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur n'est qu'un employé. Il n'a aucune autorité pour s'adresser au commissaire de match. D'ailleurs, dans les couloirs du match Cameroun-Zimbabwe, on a vu l'entraîneur sélectionneur du Cameroun, M. Max Buck, moi je peux faire appeler l'inspecteur de police Max Buck, qui va voir le commissaire du match dans son bureau et lui dit qu'il ne veut pas que les Tungi Pile et consorts soient assis au banc de touche. Il a choisi lui-même ses collaborateurs. Et le commissaire du match lui dit, monsieur, ce n'est pas à vous de me dire qui doit se mettre au banc de touche. C'est le représentant de la fédération qui peut être soit le coordonnateur des équipes nationales, soit alors le représentant du président de la fédération, quand ce n'est pas lui qui s'est déplacé. Et je n'ai rien à recevoir de vous, monsieur l'entraîneur. Et l'entraîneur, en réplique au commissaire du match, lui dit que lui, il ne travaille pas pour la fédération, il travaille plutôt pour le ministère du sport. Le commissaire du match lui a dit, monsieur, dans ce cas, mettez-vous à la porte de mon bureau. Et le monsieur du ciel, que je vous admette, même sur mon banc de touche, parce qu'en football, nous ne traitons pas avec les ministères en charge du sport, que vous représentez visiblement dans ce vestiaire. Il a fallu encore l'intervention d'un officiel de la Fédération camerounaise de football qui est allé vers le commissaire du match pour lui dire, monsieur, cet entraîneur, il ne comprend pas grand-chose à ces affaires-ci, souffrez qu'il soit au banc de touche. C'est pour vous dire que, à partir de seulement ces déclarations, Marc Brice aurait reçu un carton rouge de la part du commissaire du match. Il n'aurait pas dû participer au match à cause de cette doctrine qu'on lui met dans la tête au ministère des Sports, en lui faisant croire que ce n'est que lui qui peut parler au nom de l'équipe nationale du football, qui peut parler au nom de la Fédération camerounaise du football, alors que dans l'orthodoxie des choses, il n'est qu'un employé soumis normalement, logiquement, à l'autorité hiérarchique de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas parce que, comme vous le dites, le ministre, l'État du Cameroun paye à travers les mécanismes que nous connaissons, paye l'entraîneur, met à la disposition, on dit mise à la disposition pour emploi. Vous le recrutez si vous voulez. Comme on peut mettre à la disposition d'une fédération
un fonctionnaire du ministère des Sports. Ça s'est vu plusieurs fois. Mais on le met à la disposition. Mais pour qu'il soit mis à la disposition d'une fédération que je dirige, il faut mon accord. Parce que je peux dire, de ce monsieur, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Et ça s'arrête là. Du moins, il en serait ici, si le Cameroun était encore un pays normal. Nous avons un message clair à faire passer. Et je Monsieur Tolo. ici à la FECAFOOT, il n'y a qu'un seul staff qui existe Écoutez, à la tête des lions indomptables. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. clair. Sur le stade 5 étoiles, qui fait l'hôtel, oui, Monsieur Tolo, qui fait partie du complexe, il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est donc très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc, parce que les gens disent, oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les... Il a bonne voix. Bien sûr, On sera... bon. Voilà, c'est là-bas en bas que se trouve le stade. Donc, un ministre de la République, dans un pays normal, mais il aurait démissionné. Mamie Yeye. Là, comment Regarde. marche comme une femme. Regardez. Voilà notre ministre, mademoiselle ministre. Là, comment elle marche comme une femme. Non, c'est bon. C'est bon. La démarche là, non, c'est ça alors qui m'a tué. C'est ça qui m'a tué. Mais, mademoiselle, je croyais qu'il y avait seulement mademoiselle Badjet. Donc ça c'est mademoiselle, moi les combis. Bon, ok. Vous voyez donc que lorsqu'on est avec des gens qui ne sont même pas fidèles à leur marche, et que moi les combis a déjà changé de démarche, tout comme il change sa parole comme Tolo. Ils nous ont dit que ce staff-là était celui qui allait rester. Mais le problème c'est quoi? Ils ont détourné l'argent des stades. Ça n'a pas suffi. Maintenant, ils se sont mis à détourner encore l'argent des lions indomptables. Et ce n'était pas une affaire d'État. C'était encore, toujours une façon de tout gratter, de tout voler. Alors le problème qui se pose actuellement, c'est quoi? C'est que moi, les combis, a nommé des gens qui, finalement, devaient être payés, qui ont été payés au niveau du ministère des Sports. Il a nommé un coordonnateur, un agent de liaison. Tolo, agent du ministère, s'est mis à jouer le rôle de agent de liaison. Un agent de liaison, c'est qui? C'est celui qui va réserver les hôtels. C'est-à-dire qu'il a l'argent en espèces. Les gens là ont sorti de l'argent dans, on ne sait sur quelle ligne, avec la bénédiction de Gongo, au ministère des Sports. Maintenant, ils ont demandé à lui, Paul Moutazé, de donner de l'argent. Lui, Paul Moutazé, a dit que je vais faire comment? Après avoir sorti cet argent-là, c'est-à-dire que pour aller en Angola, pour aller au Zimbabwe, la FECAFOOT réserve les hôtels ici et Tolo devient agent de liaison et il est parti dépenser de l'argent en surfacturation là-bas. Maintenant, il faut rembourser cet argent. Il faut décaisser ça à partir du ministère des Sports. Voilà donc Bia qui, malgré tout, est saisi. Parce que les caisses de l'État sont complètement sèches. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où Bia découvre que
Moi, les Kombi et Ngongo ont créé de nouvelles lignes pour distraire de l'argent. On se retrouve avec non seulement des bus qui ont été loués, comme au Sango, mais sur quelle ligne? Le pire, c'est que vous avez également des hôtels doublés. Donc, quand vous avez ici, on va louer un hôtel à Douala, à Yaoundé. On revient louer un autre hôtel, c'est-à-dire le Hilton. La FECAFOOT doit sortir de l'argent pour l'hôtel La Falaise. Mais le ministère des Sports fait le forcing pour louer encore l'hôtel Hilton. Toutes ces dépenses reviennent à qui? BA donc demandé qu'on dise à moi les combis de rembourser cet argent et de savoir comment lui-même il va faire pour que cela se calme. Moi les combis aujourd'hui se retrouvent donc dans des soucis financiers parce que non seulement il se disait que c'est une avance de trésorerie et que la FECAFOOT allait rembourser, mais il a tout perdu, il a perdu sa crédibilité. Regardez un peu la composition du nouveau truc, de ce qu'ils appellent le nouveau staff. Mais c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire le bras de fer. On est ministre de la République. On dit qu'on représente l'État. Et finalement, c'est plutôt une décision qui revient. Vous venez signer. Vous avez nommé un type qui d'ailleurs a dit oui, avec l'onction de mon patron. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, le team presse. Germain Noël Senghé. C'est lui qui menait la visioconférence avec Marc Brice. Il finit de mener cette visioconférence-là. Allez, on le chasse, on vient mettre un dos. Comment est-ce que vous pouvez dire que depuis longtemps, on était tout simplement là en disant que oh, voilà tel qui est agent de liaison, voilà l'autre qui est coordonnateur. Et finalement, vous perdez tout ça. Vous vous rendez compte que moi, les combis, a pris un grand joueur comme Omar Mbiyik. Il a dit qu'il était sélectionneur adjoint. Par pitié, pour ne pas être humilié. On lui a dit, bon, on laisse quand même que Omar Mbiyik devienne superviseur vidéo. Mais c'est quel poste ça? Ce n'est pas un poste. Mais vous avez déjà quelqu'un qu'on appelle Ziloris. C'est lui l'analyste vidéo des Lions indomptables du Cameroun. Qui l'a bien vu? Il semble qu'il est seulement venu pour venir signer son contrat. Semble-t-il, avec moi les combis. Donc on se trouve avec un personnage fictif. Vous voyez tout simplement le sélectionneur avec son assistant. L'assistant déjà, bon, reste à savoir s'il est reconnu par la CAF. C'est un poste qui, on connaît les sélectionneurs adjoints et tout assistant, bon, c'est comme votre secrétaire. Mais Ziloris, qui doit être analyste vidéo, c'est-à-dire que c'est lui qui doit toujours être au banc, à côté du sélectionneur. Personne ne le voit. Et il n'a jamais été analyste vidéo quelque part. Il se retrouve donc là. C'est moi les combis qui est parti le chercher. Quand on voit donc tout ce qui se passe maintenant, c'est Biya qui vient de régner, qui a régné Ngongo. Et moi les combis. Et c'est un tournant. C'est-à-dire que les gens sont là, viennent souvent dire hautes instructions. Mais en réalité, que ce soit Ngongo, que ce soit Atangani, que ce soit les Mouelekombi, n'écoutez plus ce qu'ils disent. Et ils sont des menteurs, ils sont des usurpateurs. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que Biya a validé son staff et il enlève tout ce staff-là.
On remet pour l'entraîneur des gardiens de but, Kameni, que Eto'o avait nommé. Et après, on met deuxième Alioune Boukar. Combien d'entraîneurs de gardiens de but il y a actuellement dans l'équipe des Lions indomptables? Sur le staff, aucun staff n'a jamais été autant large. Le Cameroun se retrouve avec 18 éléments. Mais combien doivent être assis au banc? Selon la CAF, selon la FIFA? 7. Ou seront les 11 autres? Pourquoi donc ils ont été nommés? Juste parce que moi, les combis, après avoir été humiliés, a demandé finalement, est parti faire le tout petit. Il s'est fait tout petit pour dire qu'il accepte que nous humilions. Il a tout perdu. Alors qu'il avait déjà, il devait savoir que dans ce match-là, dans ce combat-là, il y avait ce qu'on appelle le décret de 2014. Mais lui, il parlait tout simplement de la convention, article 9 alinéa 1 de 2015. Et pourtant, cette convention disait tout simplement que c'est le président de la FECAFOOT, ou plutôt la fédération, qui doit nommer les membres de l'encadrement. Il pouvait s'arrêter à nommer son sélectionneur. Mais prendre les Camerounais pour des nouilles et venir nous tromper en plein jour. Regardez ce que ça fait aujourd'hui. L'argent qui a été déboursé, l'argent qui a été dépensé, ce sont des détournements. Et il faut donc que le tribunal criminel spécial se saisisse de ces cas-là, de Mwele Kombi et de Ferdinand Gongo, qui derrière le football ont commis plusieurs détournements et qui sont encore là, toute honte but, attendant qu'ils aillent à Konegi. Regardez le communiqué de presse FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la mission d'inspection, ça, vous voyez, ça c'est la mission d'inspection. Je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Parce que j'en ai déjà d'ailleurs parlé, pour la honte. Le communiqué final de la sécession du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenu le 2 octobre 2024. Pourquoi je dis que c'est si important? Parce que même l'opposition doit se servir de cet exemple pour renverser ce régime. Parce que ce régime, c'est du gré à gré. Et comme le vieux père là, il dort toute la journée, attendant les injections et tout et tout. Tout le monde vient vous dire que Paul Biya a dit ceci, les hautes instructions, ils font ceci, ils sont en train de voler. Mais comme donc ceux qui sont les gardes malades sont venus dire à Eto'o, ce n'est pas ce que le vieux là a dit. C'est pour ça que vous voyez que moi les combis. Et aujourd'hui, Ngongo sont mis à nu. Parce que Mbondayole, celui-là qui reste là à côté pour donner un peu, pour mettre les couches ou bien avec Mondoulou Bar et tout et tout, pour essayer de soutenir un peu le vieux Paul Biya. Mais donc, ils écoutent, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as demandé qu'on nomme ceci et ça? Lui-même, il ne se rappelle plus de rien. Et tout ça. Après, on a dit à tout, va les humilier. L'an 2024 et le 2 du mois d'octobre, s'est tenu par visioconférence une session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sur convocation de son président, M. Eto'o, fils Samuel. Outre M. Eto'o, fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football, était présent Mme Ekomondomo Céline, première vice-présidente, M. Abdoul Karim, deuxième vice-président, M. Jean-Pierre Arthur, troisième vice-président, M. Mbiga Nja Félix, quatrième vice-président. M. Durand Blaise, secrétaire général de la FECAFOOT, rapportait les points suivants inscrits à l'ordre du jour. Propos introductifs du président de la FECAFOOT, point de l'encadrement technique, administratif et médical des Lions indomptables du Cameroun à l'issue de
de la réunion de concertation en date du 1er octobre 2024 entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et de la Fédération. Voilà. Et voilà donc, considérant la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football. Considérant les dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT consacrant l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine A. Considérant le communiqué conjoint MINSEP-FECAFOOT du 1er octobre 2024, le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, prend acte du réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables du Cameroun, ainsi effectué tel qu'il suit. Entraîneur-sélectionneur, M. Marc Brice. Assistant du sélectionneur, Joachim Mununga. M. Janice Zulouris, analyste vidéo. Moi, je ne sais pas, si vous vous connaissez là où il vit, dites-moi. Ou bien lui, il fait l'analyse des vidéos et il envoie ça par, je ne sais pas, par avion ou je ne sais pas. C'est le premier analyste vidéo qu'on n'a jamais vu hein, sur le banc. Bon, on continue. Superviseur analyste, M. François Omambiik, M. Achou Cyprien Besson. Alors, vraiment, soyons sérieux. Depuis quand Omambiik est analyste vidéo? Qu'est-ce qu'Omambiik connaît au niveau de la vidéo? Vraiment, vous voyez tout ça? C'est-à-dire qu'on est en train de se moquer de lui. Ce n'est pas un poste de ça. Peut-être que la FECAFOOT va juste valider un petit contrat là pour donner. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que entraîneur adjoint numéro 1, M. Ntungempile Martin, comme on disait que l'État est debout, on lui avait demandé signe ta propre démission. Tu ne seras jamais entraîneur. Vous avez entendu? C'est lui maintenant qui est l'entraîneur numéro 1. L'État n'est pas debout. Bon, entraîneur adjoint numéro 2, M. Pagou David. C'est celui-là qu'on avait envoyé. Ou bien c'était à Saperlipoupoum, un nom compliqué là, où on dit que même le car, avec les chaînes, le Caterpillar n'arrive pas là-bas. On l'a envoyé là-bas. Hein. Il n'est pas parti. Là, voici que le même ministre vient dire que je te reconnais. Il a signé. Entraîneur des gardiens de but, M. Kamini Idriss Carlos et Alioune Boukar. Les deux là vont entraîner Onana. Sauf qu'il faut un seul entraîneur des gardiens de but, il n'y a pas souvent deux. Et comme il y a le 1, c'est-à-dire le 1 c'est M. Kamini Idriss Carlos, qui a été nommé par qui? Toujours Eto. Comme Ntungo Pile, nommé par Eto. Pagou, nommé par Eto. Le médecin, Dr Fosson Ngwapa Patrick Joël, nommé par qui? Par Eto. Préparateur physique, M. Manouvrier Christophe, d'ailleurs les deux se sont entendus parce que j'ai aussi vu que c'est le staff Eto, lui aussi l'avait confirmé. Coordonnateur général des sélections nationales, M. Atouba Timothée. Atouba Timothée, c'est toujours sur proposition de Samuel Eto, même si celui qui était là n'est plus là parce que le ministre a dit non, ce sera vraiment la haute humiliation pour moi, bon. Et après on met coordonnateur adjoint numéro 1, c'est toujours Eto. M. Pensi Serge Renaud. Team manager, M. Anoudji Nicolas, toujours Eto. Team officer, team press officer, M. Thierry, c'est toujours Eto. Agent de liaison, M. Ebolo Abada Arnaud, toujours Eto. Et d'ailleurs, je vais vous dire, voilà le poste le plus important. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ici qui se bat. C'est ici qui a l'argent. C'est l'agent de liaison qui fait ce qu'on appelle les missions avancées. Et moi, les combis avaient placé là son neveu. Les missions avancées veulent dire que c'est toi qui vas réserver les hôtels. C'est toi qui réserves les bus.
c'est toi qui réserves les taxis ou alors les voitures pour toute la délégation. Bref, c'est toi qui fais tout, donc tu peux aller négocier jusqu'à... Bref, tu marches avec le cash. Et c'est ce rôle-là que moi, les combis, voyant que nous l'avons dénoncé, il avait dit à Tolo, va maintenant faire ça. Or, tout l'argent que Tolo a sorti, ce sont des détournements. Il doit les rembourser. Parce que cet argent-là, il n'avait pas droit. Il n'a pas droit. Et maintenant, le ministère des Sports, ils sont partis gratter partout ailleurs. Ils sont à sec. Non seulement ils doivent rembourser, mais ils auront derrière eux la justice. Kinésithérapeute, monsieur chez machin et tout, finissons. Le comité d'urgence, résolution 2, à l'unanimité des membres, recommande au président de la FECAFOOT de communiquer à la FIFA, à la CAF, l'encadrement technique, administratif et médical des lions indomptables du Cameroun, ainsi réaménagé pour leur parfaite information et de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Ce qui signifie que jusqu'au 2 octobre, Marc Brice n'était pas reconnu, puisqu'il faut 2 signatures, celle du ministre et celle du président de la FECAFOOT. Ce qui signifie que avant cela, Marc Brice n'avait pas de salaire. Si oui, ce sont des détournements. Parce que son contrat n'a pas été paraphé par la FECAFOOT. Seulement paraphé par le ministre des Sports et qui, finalement, ne pouvait pas débloquer directement de l'argent auprès du ministère des Finances. Ceci, pourquoi est-ce que je le lis? Je lis ces dispositifs pour juste dire à ceux qui disaient que l'État est debout, que même quand il y aura l'élection présidentielle, n'acceptez pas que l'État est debout. L'État doit respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul. Ce n'est pas parce qu'à Tanganji est là que vous allez dire que l'État est debout. Ce n'est pas parce que moi, les combis, ou bien les gens comme les gongas vont vous dire, hein, c'est les hautes instructions, que vous allez écouter ça. Préparez-vous pour 2025. Ce qui vient de se passer, c'est eux-mêmes dans leur propre camp, hein, c'est le RDPC. Ici, c'est RDPC contre RDPC. Mais sauf que le RDPC, ou alors les enfants de Biya, viennent de nous montrer que non seulement Biya ne sait pas ce qui se passe dehors, les gens utilisent son nom, les gens utilisent son cachet, les gens utilisent sa faiblesse, mais surtout qu'aujourd'hui, on doit se battre jusqu'au bout. Vous voulez dire quoi? Que les Camerounais qui veulent aujourd'hui le changement, ils ne peuvent pas l'obtenir en disant non à certaines choses lorsque Attendant du vient sortir les yeux. Mais ils ont sorti les yeux devant Samuel Eto'o. Mais finalement, c'est aujourd'hui eux qui baissent les yeux. Vous croyez que si Kamto ou bien un autre opposant sort les yeux, vous croyez que les Attendants qui vont mettre tout le peuple camerounais dans le sac? Le régime Biya est un régime de voyous, c'est un régime de détourneurs, c'est un régime de bandits. Et comme tel, il faut les mettre complètement à nu. Ils sont en train, dans leur lutte de clan, non seulement en train de voler notre argent, mais surtout en train de profiter d'un président vieillissant, agonisant, dont on ne sait même pas s'il est présent, s'il est vivant, s'il est comment. On ne sait rien de Paul Biya. On voit seulement là que, oh, haute instruction, il va peut-être venir demain, il va revenir après-demain, il va participer à tel ou tel endroit. C'est le moment de demander à Paul Biya la vacance du pouvoir. Parce que quand on voit ça, avec tout le désordre qu'il y a eu à l'international, et finalement les gens viennent nous dire que non, maintenant on s'est entendu entre nous vraiment comme nous voulons nous organiser pour le gré à gré. Bon, nous avons vraiment papa, nous tous on a le même papa et la même maman, donc maintenant on est content, vous aussi restez calme. Qui
Qui doit rester calme? On dit que la paix est revenue. Ce n'est pas la paix. C'est la paix des bandits. C'est-à-dire que ce que Congo a fait, ce que Mwene Kombi a fait comme détournement, l'opposition doit demander des comptes. C'est notre argent. On ne peut pas détourner autant d'argent des stades. L'argent des lions indomptables. Mettre un dispositif là, c'est-à-dire que chacun vient, il met sa part, aller voler, aller manger. On a vu ça où? C'est-à-dire qu'ils vous disent que non, acceptez acceptez le stade là comme ça, on ne peut pas accepter. Quand les lions indomptables vont jouer, si vous ne voyez pas quelqu'un sur le banc et qu'il s'en va pointer pour prendre de l'argent, dites détournement. Il faudrait que les opposants soient en alerte. Ça, ce sont les détournements. Ils sont en train de se partager de l'argent. Et on ne peut pas continuer à accepter ça. Ils ont mangé tout l'argent du Covid. Ils ont bouffé tout l'argent des stades. Les voilà qui sont en train de vouloir nous distraire, de vouloir nous dire qu'ils s'entendent déjà, qu'ils se sont assis et qu'ils ont fait la paix. Après avoir bouffé autant d'argent, on ne pourra pas vous pardonner. On va seulement vous demander de rembourser.